Bonjour à vous tous, voici un petit vidéo explicatif pour vous montrer comment faire vos sauvegardes de votre application GoodNote. Les sauvegardes se font directement de l'application GoodNote et ces sauvegardes-là nous offrent la possibilité de les mettre dans un environnement numagé, soit Google Drive ou OneDrive. Vous pouvez les sauvegarder dans votre compte personnel ou votre compte professionnel, tout dépendant de ce que vous désirez. Le but de faire une sauvegarde est très simple, c'est que souvent, il peut arriver différents pépins, qu'on doit réinstaller une application, qu'on doit y faire des mises à jour. Bien, ça se peut que vous perdiez peut-être vos données. Et pour éviter justement de perdre ces données-là, et ce qui est le fun, c'est qu'on peut les sauvegarder dans deux formats que je vais vous montrer. Donc, le format GoodNote, qui est le format pris en charge par l'application pour que vous puissiez réannoter. Et on peut aussi s'en faire une sauvegarde en même temps en fichier PDF, donc qui va venir, on pourrait dire, figer votre document. Donc, voici les explications. La procédure pour faire vos sauvegardes avec GoodNote, comme vous voyez, j'ai mon application ici, GoodNote, qu'on va ouvrir pour aller dans l'application. Donc, ici, c'est sûr, ça va être vos dossiers. Il se peut d'ailleurs que ça s'ouvre comme ça. Pour programmer ou mettre en mémoire la sauvegarde, vous devez être dans l'écran d'accueil. Donc, il se peut que vous n'arriviez pas nécessairement à cet écran. Par exemple, si vous aviez déjà pris une note, ça va être important d'aller ici, dans le petit triangle pour revenir à votre écran d'accueil. Un coup, vous allez dans l'écran d'accueil, vous allez ici, sur le petit engrenage qui est en haut à droite. Vous cliquez dessus et vous allez voir votre compte, qu'il est là. Et un petit peu plus bas, vous voyez Cloud et Sauvegarde. C'est ici qu'on va venir faire notre programmation. Donc, on va aller sélectionner ça. Ici, je vous explique un petit peu le cloud, le stockage cloud. Le cloud étant l'application souvent utilisée par Apple qui offre, elle aussi, un environnement numagé. Moi, il est désactivé parce que souvent, c'est une section payante, mais des fois, ça peut être intéressant. Vous pourriez l'activer dans le cloud. La fonctionnalité, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pourriez l'installer sur différentes machines et aller le chercher un petit peu partout. Donc ça peut être le fun. Moi, il est désactivé parce que mon cloud, il n'y a pas beaucoup de capacité. Ensuite, vous pourriez avoir la fonction de document sauvegardé manuellement. Vous pourriez vous-même cliquer ici et générer un fichier de sauvegarde de toute votre votre GoodNote, pardon, déjà de cette façon-là. Moi, je l'aime un peu moins, je vous explique parce que en le faisant, il faut penser à aller faire souvent des copies de sauvegarde. Moi, ce que j'aime bien, c'est la sauvegarde automatique que j'ai activée ici. Donc, ça se peut qu'elle soit désactivée de votre côté. Donc, on va aller cliquer dessus pour aller l'activer. Donc, vous voyez, si moi j'ai coché le petit point ici pour activer ma sauvegarde, ça me dit les derniers moments que la sauvegarde a eu lieu. Et moi, on choisit dans quel endroit qu'on veut le sauvegarder. Moi, j'aime bien le Google Drive, mais on peut le mettre sur notre OneDrive, Google Drive ou Dropbox. Un coup qu'on va la sélectionner, ça va être important. Vous allez voir ici, là, ça ne sera pas affiché comme ça. Je vais regarder peut-être que celui-là, si, mettons, je le fais comme ça ici. Voilà. Voici ce qui va s'apparaître. Hein? Il va falloir qu'on se connecte à notre OneDrive. Donc, vous aurez à aller mettre vos identifiants pour vous connecter. Moi, personnellement, comme je vous disais, j'aime bien Google Drive et j'avais réalisé que le OneDrive, fallait que je me connecte, puis ça avait été un petit peu plus difficile. Ensuite, on va cocher ici, importer juste en Wi-Fi ou Bluetooth, parce que certains iPads peuvent utiliser les données cellulaires. Mon dossier de destination va s'appeler GoodNote. Et le format de fichier, moi, j'ai toujours sauvegardé les deux. Donc, GoodNote et PDF. Une fois que vous avez fait sélectionner la sauvegarde automatique, automatiquement, l'application va vous créer un dossier qui s'appelle GoodNote. L'exemple que vous voyez ici, moi, je l'ai fait dans mon Google Drive. Donc, dans le GoodNote ici, il va s'être créé ce dossier-là. Là, c'est sûr que si vous avez eu beaucoup de notes, laissez un petit peu de temps parce que le temps que tout se synchronise, ça peut être quand même assez long. Une fois que tout a été synchronisé, lorsque je vais cliquer dessus GoodNote, il va m'ouvrir mon dossier. Et là, tout ce que vous voyez ici, les petits dossiers, dites-vous que c'est des dossiers que moi, j'ai créés dans mon application GoodNote. Et lorsqu'on descend un petit peu plus bas, juste ici, vous allez voir les deux formats de fichiers, comme je vous disais précédemment. Le format .goodnote,
Ce format-là, c'est celui que, si vous allez le rechercher, bien, vous allez pouvoir modifier vos annotations comme ce que vous aviez fait avec votre application. Et vous avez ici le format .pdf, qui est celui-là qui est rendu figé comme ça. Si vous avez un bug, un petit pépin, un bris d'équipement, par exemple, bien, vos notes sont toujours sauvegardées. Puis la sauvegarde se fait assez régulièrement, fait qu'au moins, vous avez peut-être un peu moins d'inquiétude. Mais surtout, c'est très intéressant si vous avez, peu importe, là, vous changez de la machine, vous changez de iPad, vous mettez une nouvelle mise à jour, ou peu importe quoi, ou ce que là, vous allez vous dire, ah zut, j'ai tout perdu. Non, retournez dans votre Drive, dans le dossier GoodNote qui s'est automatiquement créé. Puis les copies de sauvegarde se font assez régulièrement. Une chose aussi importante, si vous l'avez sélectionné via le Wi-Fi, comme j'expliquais tout à l'heure, bien, quand vous allez vous reconnecter via un Wi-Fi, bien, vos sauvegardes vont embarquer. Fait que c'est pas grave si vous utilisez votre GoodNote d'un milieu qui n'a pas l'Internet, vous faites vos annotations, mais quand vous allez vous reconnecter, soit à la maison ou au travail, bien, il va y avoir une sauvegarde qui va s'être créée à ce moment-là. Et maintenant, c'est le temps de récupérer vos notes que vous avez sauvegardées dans votre Google Drive. Donc, étant donné que vous avez fait la sauvegarde, comme je l'expliquais précédemment, maintenant, comment aller chercher vos notes maintenant, tout ce que vous avez sauvegardé d'ailleurs. La première chose, il est très important de vous assurer que vous avez votre Google Disk, donc l'application qui est ici. Donc, assurez-vous qu'il est là et bien sûr connecté sous votre nom. Donc, on va ouvrir mon Google Disk. Comme vous voyez, c'est le mien. Et je vais descendre pour aller chercher mon fichier GoodNote qui est ici. Je vous rappelle qu'il se fait des sauvegardes automatiques de mon côté. Donc, je vais aller dans mon dossier GoodNote. Et là, moi, j'ai plusieurs dossiers ici. Ce sont les dossiers d'ailleurs GoodNote. Et je vais aller juste ici, un peu plus bas, chercher, vous montrer la différence des deux fichiers. N'oubliez pas, hein, quand dans le fichier, dans le vidéo précédent, je vous expliquais qu'on peut faire une sauvegarde en format PDF, que moi, j'aime bien faire les deux, le format PDF, mais aussi celui-là ici, qui est en format GoodNote. Si vous remarquez ici, là, format GoodNote. Donc, c'est lui que vous aurez besoin d'ouvrir pour aller récupérer vos notes. Parce que ce format-là, GoodNote, c'est lui qui va vous permettre d'aller remodifier, par exemple, des notes que vous aviez précédemment prises. Si vous avez annoté avec celui-là, vous aurez la possibilité d'aller réeffacer ou modifier les notes que vous avez prises. Versus un fichier PDF, les notes vont apparaître, mais vous ne pourrez plus les modifier. Ils vont comme être figés là. Un coup, c'est ici. Dans les trois petits points que vous voyez ici à l'extrémité, je vais aller cliquer dessus. Et là, vous voyez la série d'options qui va s'ouvrir ici. Et on va l'ouvrir dedans. Donc, on va aller cliquer ici, il va nous exporter notre fichier et il nous donne différentes options. Là, qui peuvent être différentes d'un à l'autre. Et là, regardez ce qui est ici. Donc, on pourrait enregistrer dans le fichier. Ça, enregistrer dans le fichier, ça, je vous rappelle que c'est la mémoire interne de notre iPad qui peut être là. Mais moi, ce qu'on veut, c'est surtout ça ici. Ouvrir avec GoodNote. Ici, il se peut que le visuel ici, que vous ne le voyez pas, peut-être va falloir que vous alliez ici dans « Modifier les actions ». Mais ouvrir avec GoodNote. Et moi, probablement que parce que j'ai souvent utilisé mon GoodNote, j'ai peut-être différentes suggestions d'applications qui s'offrent à moi. Et on voit ici déjà mon GoodNote. En cliquant dessus, il va nous demander où on veut importer dans notre GoodNote. Donc, à ce moment-ci, probablement qu'on pourrait l'importer dans un nouveau document. Puis là, bien sûr, bien là, moi, j'ai tous mes onglets qui y sont. Mettons, je vais le mettre dans mes documents et je vais venir l'importer. À ce moment-là, il m'ouvre mon PDF comme je l'avais mis au préalable dans mon GoodNote, justement. Fait que si j'avais eu des notes, par exemple, bien, il aurait tout été là et j'aurais pu les effacer, j'aurais pu toutes les modifier. Voilà, la façon, c'est de cette façon-là qu'on va récupérer nos copies de sauvegarde de notre GoodNote qu'on est allé chercher dans notre Google Drive. Voilà. Merci.